Monsieur, bonsoir. Les Diables Rouges disputaient un match capital contre la Turquie dans l'optique de la Coupe du Monde qui aura lieu en 98. Ils ont réalisé un véritable exploit à Istanbul. Je vous propose sans plus tarder les moments forts de la rencontre avec Philippe Antoine. Un début de rencontre dominé par la Turquie avec quelques petites frayeurs, mais pas vraiment de grands frissons. Le scénario était prévisible, l'essentiel étant surtout de ne pas céder à la panique et de s'installer progressivement dans le match. Et le déroulement de la 13e minute va permettre aux Diables Rouges de se libérer totalement de façon presque inespérée. Après l'intervention de Crasson, Schifo glisse à Van Kerkhoven qui file sur la gauche, aperçoit Oliveira et le sert parfaitement. La déviation de Luis surprend le gardien turc et les Belges ont un pied sur un nuage. 0-1 après moins d'un quart d'heure, c'est simplement idéal. Lekens le sait et l'on voit que c'est vraiment de la semelle qu'Oliveira inscrit ce premier but. La réaction des Turcs se fait un peu attendre, mais à la demi-heure, cet essai de secours oblige De Wilde à se montrer très vigilant. Quelques secondes plus tard, le gardien turc intervient lui aussi sur cet essai très puissant de Van Kerkhoven. Les Belges jouent bien et ce que fait Schifo à la 31e pour servir Oliveira est réellement de grande classe. Un crochet génial, un service du pied gauche millimétré pour permettre à Luis Oliveira, bien mal surveillé, d'inscrire son deuxième but. On constate aussi toute l'intelligence de l'attaquant belge pour se démarquer. Le rêve se poursuit pour les Diables Rouges. Mais les Turcs sont loin d'avoir renoncé, d'autant qu'ils parviennent rapidement à se remettre dans le match après cet exploit tout à fait remarquable réalisé par Oktay. 6 joueurs belges dans le vent pour prendre ensuite le gardien à contre-pied. On ne peut s'empêcher de repenser au but inscrit par Oweran lors du match de Coupe du Monde aux États-Unis en 94 contre l'Arabie Saoudite. Mais nous sommes à Istanbul et ce chef-d'œuvre tombe à point nommé pour la motivation des Turcs 10 minutes avant le repos. Et cependant, le moral de la Turquie tout entière va prendre un nouveau coup à quelques secondes de rejoindre le vestiaire. Suivez bien, Oliveira, véritablement déchaîné ce soir. Tout est parfait dans ce mouvement. Le travail d'Emile Mpenza doit aussi être souligné. La Belgique mène 1-3, 3 buts signés Oliveira après 45 minutes d'un football vraiment réjouissant, presque planant. Entre Mpenza et Oliveira, la complicité est totale. De là à seconde période, un peu moins intense, on retiendra cette possibilité gaspillée par Hakan Şükür, qui aurait sans doute pu relancer une nouvelle fois la mécanique turque. Mais les Belges ont bien contrôlé leur adversaire, s'offrant même encore l'une ou l'autre occasion. Le marquoir, pourtant, n'évoluera plus. Les Diables Rouges remportent donc une victoire tout aussi superbe que précieuse dans l'optique de la Coupe du Monde. La première place du groupe semble même possible après une telle prestation. Battre les Pays-Bas chez eux, voilà le nouveau défi proposé aux joueurs de Georges Lekens. Vous étiez nombreux, bien sûr, à avoir suivi l'ensemble de la rencontre et certains supporters belges avaient choisi de se regrouper pour vivre l'événement entre amis. Le reportage de Frédéric Deborsu et de Nicolas Beutars dans un café de Charleroi. Au café des amateurs de l'Olympique à Charleroi, de nombreux supporters s'étaient donné rendez-vous pour suivre le match Turquie-Belgique. Dans ce café, la bière coulait à flot et les commentaires allaient bon train. Moi, je préfère Schifo avec Mpenza et Oliveira. Donc, dommage que Nelis n'est pas là, qu'il est blessé. Schifo, quand même, c'est un grand joueur. Je crois que Georges Lekens a bien fait de le titulariser. Les supporters aussi concentrés que les Diables sur le terrain n'ont pas hésité à éclater de joie à chaque but. Même le chien Billy, la mascotte de l'Olympique, était de la partie, tandis que certains supporters rejouaient le match au baby-foot. Après 90 minutes d'un match passionnant, la Belgique s'est finalement imposée 1-3. Laissons le mot de la fin aux supporters heureux. Belgique! Belgique! Je crois que c'est un grand coup de chapeau qu'on doit donner à Lekens parce que je crois qu'il a parvenu à rendre à l'équipe nationale la vivacité, la sportivité et l'ambiance qui devait régner dans le club, quoi.